Merci Paul de cette invitation. Bonsoir à toutes et à tous. Vous les amis des timbres. La cérémonie des trophées du timbre de l'année, c'est le Festival de Cannes du timbre. Cette année, nous avons des créations d'exception récompensées qui sont à la fois le symbole de notre histoire et de notre patrimoine. Réaliser ce timbre sur la baguette de pain française, à l'occasion de son classement comme patrimoine mondial de l'UNESCO l'année précédente, fait que ce timbre est sorti à peu près en même temps que toute l'année des Jeux Olympiques et il a bénéficié de cet élan de la France et de sa visibilité à l'international. On ne peut pas faire plus français, je crois, que ça. Il est accompagné du timbre à date, timbre premier jour, qui a également eu un trophée, donc ça fait un joli ensemble. Je crois qu'il a été bien reçu par les philatélistes, mais surtout, j'en suis très très fier, par toute la profession des boulangers et pâtissiers de France. Ça a été un waouh. Je crois que c'est vraiment un superbe message au niveau de ce timbre pour tous les boulangers et les boulangères, 35 000 personnes qui font partie de la Confédération. L'artiste a fait vraiment un superbe travail et je pense que les gens ont voté aussi avec le cœur pour ce timbre. Le trophée du plus beau bloc feuillé de timbre 2024 est attribué au bloc feuillé Trésor de Notre-Dame, la Charpente. Création et gravure de Sarah Bougot. Alors la Charpente, ça représente déjà le départ de l'incendie, puisque c'est là que ça s'est passé. La flèche était en travaux et c'est là qu'a démarré l'incendie. Donc il a fallu refaire entièrement cette charpente qui a complètement brûlé. Et la question s'était posée de refaire ou du bois ou du métal. Mais finalement, c'est le bois à nouveau qui a été choisi. Et donc 1300 chaînes ont été nécessaires pour refaire la nouvelle charpente, d'ailleurs qu'on appelle depuis toujours la forêt. D'abord, un immense merci. J'aurais jamais imaginé que vous auriez choisi mon père pour faire l'objet d'un timbre. Évidemment, il l'aurait trouvé épatant. Donc, je pense qu'il serait extrêmement heureux et très honoré, évidemment. Et moi, je voulais vous dire combien je suis fier d'avoir été choisi pour ce projet, et particulièrement pour le portrait de Jean d'Ormesson que j'admire depuis fort longtemps. Ça a été une grande surprise. Je ne m'attendais pas du tout à être choisie pour faire un carnet de timbres. Et d'ailleurs, au début, j'y ai pas cru du tout. Et finalement, le projet est devenu réel et au fil du temps, il y a eu plusieurs tests, plusieurs maquettes. Il y a eu un échange très fluide avec l'équipe de Filaposte et la chargée de conception, Célia. J'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai trouvé que j'avais beaucoup de liberté pour ma créativité. Et à la fin, d'avoir cet objet fini entre les mains et savoir qu'il va être partagé dans toute la France, c'est une chance inouïe et j'en suis infiniment reconnaissante. Je suis très honoré. C'était déjà une grande surprise de recevoir cette commande. C'était mon premier gros bloc de timbre à graver et ça faisait déjà quelques années que j'en rêvais. Ce timbre, je l'ai fait avec Chloé Lemat en tant que chargée de production. Quand j'ai reçu la gravure, donc le bloc à graver, j'avais 45 jours. Et là, pour la première fois, j'ai vraiment créé des outils spéciaux parce que quand on veut imiter la machine en faisant quelque chose de géométrique et en faisant tout à la main, là, c'est un sacré défi technique. Et sur le temps passé et sur l'appréhension du bloc, ça a été vraiment quelque chose d'assez nouveau et qui m'a vraiment permis d'évoluer et je suis du coup super honoré. Monsieur le Président, voilà, c'était important à nos yeux, c'était important aussi pour l'ensemble de l'écosystème de la philatélie de pouvoir vous rendre hommage parce que vous avez été le premier ambassadeur de la philatélie pendant toutes ces années. Tous les philatélistes sont conscients que votre passage à la tête du groupe La Poste aura marqué l'histoire de la philatélie en France. En hommage et en remerciement à toute cette action à la tête du groupe La Poste pour les intérêts du timbre. Merci beaucoup. C'est grâce à la fois à la profession philatélique et aux équipes de Filaposte, au service desquelles j'ai essayé de me mettre pendant ces 12 ans. Merci à vous et bravo pour une surprise. C'est une surprise. Le timbre est une mini-œuvre d'art qui tient dans le creux de la main. Vous le mettez sur un courrier et vous envoyez un petit bout de la France, un petit bout de son histoire. Je vous donne rendez-vous le 15 janvier 2026 pour l'élection du plus beau timbre 2025 sur www.électiondutimbre.fr.